Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour cette vidéo qui vous explique ce qu'est un Mars en Lion. Parce qu'en ce 20 mai 2023, à 11h31 heure de Québec, donc si vous êtes sur le fuseau horaire de Paris, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Pour vous, il sera 11h plus 6, donc 17h31 heure de Paris. Donc pour vous, vous serez en fin de journée. Alors on a Mars qui quitte le Cancer et qui entre dans le Lion pour un bout de temps. Alors, important de savoir quel est l'impact d'un Mars en Lion. On va commencer par, dans cette vidéo-là, la première partie, regarder qu'est-ce que ça fait un Mars en Lion. Ça se définit comment, ça ressemble à quoi. En deuxième partie, on va y aller avec l'analyse astrologique. J'ai 3 cartes devant moi. Je vais vous expliquer dans le fond 3 aspects. Et en troisième partie des vidéos, on va aller voir l'impact que Mars a sur chacun des 12 signes lorsqu'il est en Lion. Si le plan de cette vidéo-là vous convient, on commence. Alors, c'est parti pour la partie numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'un Mars en Lion? Alors, très important de savoir que le maître du Lion, c'est le Soleil. Et Mars rentre dans un signe de feu, tout comme lui. Donc, 2 signes de feu. Dans le fond, Mars, c'est la planète du Bélier. Le Bélier, c'est un signe de feu. Le Lion, c'est un deuxième signe de feu. Et le troisième signe de feu du zodiaque, c'est le Sagittaire. Donc, voilà les 3 signes de feu. Donc, quand je dis que ce sont 2 signes de feu comme lui, c'est plutôt le maître du Bélier qui entre dans un signe de feu. C'est plus précis. Alors, Mars nous influence beaucoup concernant les énergies et l'ambition. Alors, Mars, Mars, c'est une planète d'énergie, une planète d'action, une planète où on avance, on met des choses en place. Go, 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 il faut que ça bouge avec Mars. Alors, c'est pour ça que Mars nous influence sur nos énergies. Il va nous influencer aussi par rapport à notre ambition. Alors, on va ressentir notre ambition de façon différente. Certains signes vont avoir beaucoup plus d'ambition, d'autres vont peut-être se sentir un peu en latence, tout dépendant avec quel aspect ils se retrouvent, leur signe entre Mars et leur signe du zodiaque. Je vais être plus précise dans la partie 3 là-dessus. Mars nous influence aussi concernant notre détermination à réussir. Mars étant une planète d'action, d'avancée. Alors oui, on est déterminé à réussir lorsque on est bien aspecté par rapport à Mars. Alors on va aller voir ça, je vous dis encore une fois, dans la section numéro 3 de la vidéo. Mars donne aussi de la bravoure pour résister aux épreuves. Alors, il nous souffle du courage pour être plus fort, pour se sentir plus stable, pour se sentir vraiment apte à poser des actions. Alors ça, cette bravoure-là, oui, va nous permettre de résister aux épreuves, donc, mais aussi d'écarter les rivaux, les obstacles. Alors, c'est sûr et certain que vu qu'on a plus d'énergie, plus d'ambition, plus de détermination à réussir et de bravoure, ben ça met en lumière notre force vitale, notre force d'être humain. Alors, si on est bien aspecté, on va avoir probablement une très forte volonté inflexible qui nous permet de tenir au travers de nos engagements, un peu comme un roseau. Donc, ça se peut qu'on ait envie de plier avec le vent, qu'on penche d'un bord ou de l'autre, mais on ne cassera pas. De par notre volonté flexible, on sait ce qu'on veut atteindre, quel objectif on a. Alors, on va focaliser sur nos objectifs. Donc, oui, on peut pencher un peu, mais on reviendra à nos objectifs. Une autre chose à mentionner, c'est que quand Mars est en Lion, Mars
nous fait ressentir beaucoup plus aussi le sens de l'honneur, ce qui veut dire que on a de la fierté, on ne veut pas montrer des signes de faiblesse non plus, et c'est ce qui fait que on peut être à cran aussi et défendre nos principes et nos positions. C'est de par ce sens de l'honneur-là qu'on va être porté à, à vouloir se montrer fort et vraiment vouloir accéder à ce qu'on souhaite. Un Mars a aussi une soif de succès jumelée à une tendance à vouloir dominer les autres. Donc, Mars aime être le conquérant, aime être celui qui est le mâle alpha, qui est le plus fort des autres, qui est le dominant. Alors, c'est sûr que si on flatte pas le Mars dans le sens du poil, ben, ça se peut que Mars sorte de ses gonds, comme on dit en bon québécois, qu'il pogne les nerfs, alors qu'il se fâche, qu'il devienne en position d'attaque. C'est un Mars. Donc, Mars, c'est aussi un guerrier. Il ne faut pas l'oublier que c'est la planète de la guerre. Donc, c'est là où ça ressort quand on parle de Mars. Ce qu'il faut garder en tête quand on parle d'un Mars en Lion et l'impact à travers les 12 signes aussi, c'est que pour mitiger les choses, pour que ce soit plus doux, nuancé, ben gardez en tête qu'on n'a pas tous la même façon de penser et que chacun a droit à son opinion pour ne pas monter trop vite sur nos grands chevaux. En Lion, oui, Mars va nous donner une grande énergie et on va se sentir beaucoup plus puissant. C'est la force du conquérant dans une autre sphère de vie. Donc, on peut ressentir une plus forte sexualité ou plus de libido aussi. C'est le Mars, donc c'est celui qui va ressortir, qui va vouloir se montrer un peu comme le pan, fier et tout. Donc, oui, il peut avoir plus une poussée de sexualité et de libido. Lorsqu'on parle du conquérant, ben c'est sûr que Mars aime se démarquer, être celui qui ressort du lot. On en parlait il y a quelques secondes. Donc, le mâle alpha. Et le Mars, lui, ce qui est important pour lui, c'est de devenir quelqu'un d'important. Alors, il a de grandes ambitions, de grandes passions. Il est prêt à prendre des risques pour arriver à ses fins, qui est de devenir quelqu'un d'importance et de puissant. Alors, oui, prendre des risques et tout. Il n'y a aucune tolérance, le Mars, pour ceux qui trahissent sa confiance, alors, ou ceux qui sont trop étroits d'esprit. Avec le Mars, on marche droit et on est respectueux, on respecte le code d'honneur. C'est pour ça qu'au début, on parlait aussi d'avoir un sens de l'honneur. Alors, si on ne respecte pas les règles, Mars se trouve à être intransigeant. Pour Mars, c'est important de croire en ses idéaux. Alors, oui, il a son code d'honneur, il a sa façon de voir les choses, il a ses principes et il y croit fortement. C'est ce qui l'amène parfois à être porté par son intuition aussi. Donc, oui, son énergie, son ambition, sa détermination, mais aussi son sixième sens. Ça fait partie de sa puissance. Donc, Mars, c'est une planète qui est fière de ce qu'il fait et tellement fière, tellement tellement à vouloir être le meilleur que son ego peut être très présent et prendre les devants. C'est ce qui pourrait aussi le mettre en eau trouble, je vous dirais. Mars est une planète de grande confiance en soi. Mars peut aussi être très théâtral. Vous en connaissez peut-être autour de vous qui prennent du pic, qui aiment jouer des rôles, qui aiment être très voyants. Les Mars prennent la scène, donc très théâtral, peut être de très bons orateurs. On en a possiblement dans nos premiers ministres, dans les gens de tête au niveau, oui, au niveau social, au niveau politique, mais ça peut être au niveau économique. Il peut y en avoir sûrement aussi dans les entreprises parce que ce sont des gens de tête, des gens de caractère. Alors, ils sont bien placés pour être à la tête d'une entreprise. Le Mars est aussi poussé à faire des grandes réalisations, autant personnelles, mais il veut que ce soit du prestige, que ce soit d'importance, que ce soit quelque chose qui se démarque. Donc, lui, il vise la première place. Alors, je vous rappelle, Mars, il est dans des désirs qui sont forts, beaucoup de volonté. C'est la planète de l'action qui nous donne beaucoup d'énergie,
très dynamique. Mars est aussi dans un esprit de décision, besoin de conquérir, conquérant, conquérant, ça je le souligne encore 3 fois, et un individu qui peut avoir un Mars, tout dépendant comment il est aspecté, comme là, si c'est un Mars en Lion, ben, l'individu va avoir tendance à être quelqu'un de battant, quelqu'un qui part au front, quelqu'un qui est dans ses principes et qui vraiment va défendre dans l'action tout ce qu'il croit. Alors, il se surpasse bien entendu dans l'action. Son objectif, c'est toujours la conquête, la réussite, le triomphe, je le répète encore. Et Mars est davantage gouverné par les sens et les sentiments, ce qui fait qu'il peut devenir violent et agressif. Pourquoi? Parce que s'il est submergé par ses émotions, il croit vraiment en ses principes et quand ça vient lui prendre au cœur, justement, c'est tellement important ce principe-là pour le Mars qu'il peut se montrer violent et agressif. C'est dans ce sens-là. Et il se peut qu'un Mars refuse l'ordre et la hiérarchie parce que lui, ce qu'il veut, c'est prendre la première place. Donc oui, c'est quelqu'un de principe. Oui, c'est quelqu'un qui, on disait un petit peu plus tôt, c'est important de marcher droit, quelqu'un qui va respecter les principes, mais ça se peut que lui, dans un de ses excès, il refuse l'ordre et la hiérarchie parce que lui, c'est le premier, c'est le meilleur, c'est Mars. Alors, ça fait le tour de notre première partie de ce qu'est un Mars en Lion. Alors, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour faire l'analyse astrologique des cartes que j'ai sorties pour vous. Donc, il y a 3 aspects que j'aimerais décrire dans cette vidéo-là en deuxième partie. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo d'un Mars en Lion. Alors, la toute première carte que l'on voit à l'écran comporte toutes les lignes qui représentent les aspects de Mars qui sont reliés à Mars en Lion. Alors, je vous rappelle que Mars va traverser le Cancer et entrer dans le Lion le 20 mai 2023 à 11h30 heure de Québec. Il sera 17h31 heure de Paris. Alors, à ce moment-là, Mars sera à 0 degré, 0 minute et sera pile à l'entrée du Lion. Donc, on appelle ça sur la cuspide. Donc, c'est la ligne noire où on voit le signe de la planète Mars. Alors, le fait qu'il y ait toutes les lignes peuvent paraître confondants. Je voulais vraiment que vous ayez la vue d'ensemble au moins pour voir toutes les planètes ainsi que toutes les lignes. Mais pour moi, clairement, il y a 3 aspects qui ressortent de ce changement-là de planète qui se change de signe, donc de Mars en Lion. On a toujours le T carré qui est là. On a toujours le triangle à la base trigone et bâti avec 2 sextiles. Je vais parler trop vite, je m'enfarge. Et on a un 3e triangle qui est composé de la ligne d'opposition d'un trigone et d'un sextile. Alors, on va faire le tour de ces aspects-là ensemble. Commençons par la toute première carte, le T carré. Ça va être fait. Alors, les lignes rouges représentent des énergies qui sont dissonantes, donc des énergies qui sont à défi, des choses qui sont à surmonter. C'est possible, c'est faisable sans aucun problème. C'est juste que il faut se donner la peine et les moyens pour surmonter ces défis-là. Mais en sachant qu'on va avoir des énergies dissonantes le lendemain de la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, on sait qu'elle se forme le 19 mai. J'ai déjà une analyse astrologique détaillée uniquement sur la nouvelle lune. J'ai aussi fait une analyse astrologique pour chacun des 12 signes sur ma chaîne Maître Phare Tarot que vous pouvez aussi visionner. Alors, quand on va avec un T carré est formé d'une ligne d'opposition et de 2 lignes de carré. C'est ce qui forme, dans le fond, un angle à 90 degrés. Les 2 lignes carrées qui se retouchent forment un angle de 90 degrés et on appelle ça un T carré.
Alors, ces énergies à défi-là, quelles planètes elles font intervenir? Eh bien, entendu, on retrouve notre Mars, c'est pour ça que je vous en parle. Mars qui est au début du Lion à 0 degré. La ligne d'opposition se forme entre ce Mars et Pluton qui est rétrograde et qui s'en va tranquillement. Petit train va loin, retourne dans le Capricorne, mais pour l'instant, il est toujours en Verseau. Donc, à 0 degré, 17 minutes. C'est pour ça qu'il est encore dans le Verseau. Donc, un signe d'air, et Mars, lui, vient de rentrer dans un signe de feu, comme on a dit dans la première partie de la vidéo. Alors, le fait qu'il y ait opposition entre Mars et Pluton, on sait que Pluton, c'est le grand destructeur. C'est lui qui déracine tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est inconfortable, tout ce qui est considéré peut-être à déchet pour lui, vraiment, il fait le ménage, le Pluton. C'est pas toujours confortable. Souvent, ça va nous mettre à l'envers, ça va nous brasser beaucoup. On va se sentir perdu. C'est comme si on était dans une machine à laver, tellement on peut être retourné de tout bord, tout côté avec ces changements-là que Pluton amène avec lui. Le fait qu'il soit rétrograde, bien c'est sûr qu'il est un petit peu moins virulent, mais il est quand même presque sur la cuspide. Il est un petit peu dépassé dans le Verseau, vu qu'il est à 0 degré, mais 17 minutes. Donc, la cuspide, c'est 0 degré, 0 minutes. Donc, il n'est pas entièrement sur la cuspide, mais très, très, très proche. La cuspide, c'est la ligne noire entre deux signes. C'est ce qu'on appelle la porte d'entrée. Et quand une planète se retrouve sur cette ligne-là, ben ça crée beaucoup de remous parce que c'est comme si elle passe la porte d'entrée et cet invité-là est tout enthousiaste. Alors, c'est comme si on peut l'imaginer comme un personnage qui rentre et «Allô!» Donc, un peu excité. Donc, c'est sûr qu'il va créer la vague, il va détourner l'attention. On le ressent quand il est sur une cuspide habituellement. Alors, je retourne à mon Pluton. Le fait qu'il soit grand destructeur, opposé directement à Mars pour son entrée dans le Lion. Alors, Pluton, lui, dans un signe d'air, ben, il veut replacer les choses, il veut faire le tri, il veut faire du ménage, mais il est en opposition avec l'action elle-même. Alors, dans le fond, le fait que Pluton soit sur la cuspide, je vous dis comment moi je le ressens. D'autres astrologues pourraient dire d'autres choses, mais moi, la façon que je le ressens, c'est Pluton veut faire du ménage dans ses pensées de par Verseau, qui est un signe d'air. Donc, il veut faire du ménage dans ce qu'il croit, dans ce qu'il pense, dans ses croyances qui sont autant limitantes que dynamisantes. Donc, il veut essayer de faire la part des choses, nettoyer ça, remettre ses pensées au goût du jour. Et le fait qu'il soit si proche de la cuspide, ben, il est pratiquement retourné dans le Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, c'est comme si Pluton voulait faire un ménage entre ses pensées, ce qui est instauré dans sa vie, ce qui est matérialisé versus ce qui ne l'est pas. Donc, voyez-vous un petit peu le tri qui essaie de se faire. Et Pluton est comme entre les deux, à pas trop savoir vraiment. Et il veut faire du ménage, mais Mars, opposé à Pluton, ne va pas vraiment l'aider. Alors, le fait que Pluton veuille faire du tri, ben, il va falloir qu'il se cherche des amis ailleurs. On va aller voir dans une autre carte un petit peu plus tard dans cette vidéo où est-ce qu'il pourrait aller chercher un allié. Alors, Pluton, il est aussi en carré avec Jupiter, qui est lui aussi à 0 degré. Il vient de rentrer dans le signe du Taureau et il y a aussi une vidéo qui a été faite uniquement pour expliquer qu'est-ce que c'est un Jupiter en Taureau. Allez voir parce que Jupiter va impacter tous les signes et il va les impacter pendant 12 mois. Alors, Pluton est en carré avec Jupiter. Jupiter, lui, il fait croître les choses. Il met de l'abondance, il met du facteur chance. C'est la planète porte-bonheur qu'on aime avoir à portée de main, qu'on aime avoir avec nous et non contre nous. Et là, Pluton, ben, il est en carré avec Jupiter. Jupiter dans un signe de terre, le Taureau. Alors, Pluton essaye de faire du ménage, mais Jupiter, il fait pas croître les choses, fait qu'il l'aide pas à essayer d'instaurer vraiment ce ménage-là. Ce qui fait que ça complique un peu les choses pour Pluton qui se sent peut-être un peu tout seul de son côté. Jupiter
est aussi en carré avec Mars, qui forme cet carré-là. Alors, signe de terre avec Jupiter et Mars dans un signe de feu. Donc, feu et terre, quand ça s'enflamme, ben, ça peut faire des feux de forêt assez rapidement, des feux de brousse, c'est vraiment qui peuvent faire des feux gigantesques. Et Jupiter, qui est une planète de croissance, Mars, qui est une planète d'action. Donc, quand les deux sont en opposition, qui sont vraiment en carré l'une avec l'autre, ben, on peut voir que là, on n'a pas des planètes qui se parlent. Alors, le défi, ça va être quelle action je peux mettre en place pour que ce soit peut-être respectueux un peu des autres, pour pas être rentre-dedans, pour pas être en manque de tact. Donc, Mars va devoir s'adoucir peut-être un petit peu, parce que dans un signe de feu, il a tendance à prendre l'ascendant, à vouloir être lui qui contrôle tout, mais il y a d'autres mondes autour de lui. Alors, c'est important que ben, il écoute un petit peu la pensée des autres, l'opinion des autres. Alors, on va voir tout de suite la deuxième carte. Alors, on voit maintenant le deuxième triangle que je vous parlais, formé d'une opposition, d'un trigone et d'un sextile. Donc, déjà là, les énergies sont un petit peu différentes dans le sens que la ligne rouge, c'est une énergie dissonante, on en parlait dans la première carte, mais là, on a deux lignes bleues qui sont des énergies dynamisantes, des énergies positives. Alors, ces énergies-là vont travailler avec nous pendant le transit de Mars, le fait qu'il s'en aille en Lion. Alors, le trigone qu'on a, on va y aller avec lui, il est formé entre Pluton et le Soleil. Le Soleil, c'est la planète maîtresse du Lion, là où s'en va Mars. Alors, voyez-vous le nouveau joueur qui vient d'arriver? Le Soleil, c'est la planète qui représente notre identité. Qui je suis, comment je brille, comment je me présente à la face du monde. Et le fait que le Soleil soit en Taureau, à la toute fin, à 29 degrés, le lendemain, le Soleil traverse en Gémeaux. Et là, c'est les anniversaires de tous ceux qui sont dans le signe du Gémeaux. Je pense d'ailleurs à quelqu'un qui va fêter son anniversaire sous peu. Alors, le Soleil représente notre identité, notre brillance, tout ce qu'on montre de fabuleux, de beau, de brillant aux autres. Et là, on a Pluton qui est en trigone avec le Soleil. Alors, le fait que Pluton, lui, on sait que c'est la planète destructrice, et là, il cherchait quelqu'un justement pour s'appuyer dans ce transit-là de Mars en Lion, parce que tantôt, il est à couteau tiré avec Mars qu'on a vu sur la première carte, et il est aussi en opposé avec Jupiter. Mais là, le Soleil vient l'appuyer, vient l'aider, en lui disant, Pluton, si tu veux faire un ménage, un tri, ben commence par voir qu'est-ce qui va me rendre plus sécure, qu'est-ce qui va me rendre plus protégée, là où je vais me sentir stable et solide. Alors oui, faire un tri pendant ce transit de Mars, mais pas de n'importe quelle façon. On veut se sentir bien, on veut se sentir solide. Alors, le Soleil, il va venir aider Pluton de ce point de vue-là. Le Soleil est aussi en sextile avec Mars. Alors, de quelle façon tu veux briller? Ben, en sachant comment tu veux te présenter devant les autres, ben là, tu vas être capable, avec Mars en sextile, de faire des actions qui sont plus coordonnées, qui sont plus respectueuses, qui sont plus en cohérence. Alors là, Mars vient chercher un appui lui aussi chez le Soleil. Donc, pour me sentir plus sécure, pour me sentir plus stable, pour me sentir plus fort, pour me sentir plus ancré, là, je vais faire le tri avec Pluton et je vais mettre aussi des actions en place. Donc, c'est ce qui vient résumer le deuxième aspect que je voulais aborder avec vous. Et le troisième aspect que je vous montre à l'instant, c'est le triangle dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo. Alors, il est formé à la base d'un trigone et de chaque côté d'un sextile. Alors, le trigone, cette fois-ci, il est entre Mars et Neptune. Alors, Mars qui vient de rentrer dans une planète de feu, donc lui, il se dynamise, il
il s'enflamme, il s'enthousiasme. Alors là, il est prêt à passer à l'action. Mais ce qui va l'aider, ce Mars-là, à être plus balancé, je vous dirais, parce qu'on disait que faut pas que non plus que Mars parte, manque de tact et blesse les autres pour prendre l'ascendant. Alors, dans cette dernière carte-là, le fait que Mars soit en trigone avec Jupiter, pas avec Jupiter, avec Neptune, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller s'appuyer sur l'imaginaire, sur la conceptualisation, sur le fait de visualiser ce qu'il veut. Alors, le fait que la personne, dans le fond, veulent briller, veulent montrer qui elle est de par le soleil qui est en taureau, ben, ça va passer par, j'imagine, ce que je veux, comment je veux y arriver, quelle action je vais mettre en place et de cette façon-là, je vais pouvoir m'exprimer devant les autres. Donc, c'est vraiment ça ce que représente le triangle qu'on a sous les yeux. On a l'action, Mars, on a l'imagination, la visualisation dans le mental par Neptune qui est en Poisson et on a toujours le Soleil en Taureau qui vient bâtir un sextile et avec Jupiter et avec Mars. Alors le fait d'imaginer les choses, de prendre le temps de conceptualiser, de voir dans notre tête on s'en va où avec tout ça, va nous permettre de poser des actions en cohérence pour briller devant les autres. Alors c'est vraiment la façon que Mars va pouvoir être avantagé. Donc, ça fait le tour vraiment de ce que je voulais vous dire par rapport à la deuxième partie, analyse astrologique. Tout de suite, je me dirige vers la troisième partie. Donc, partie numéro 3, on va aller voir quand un Mars est en Lion, comment il impacte chacun des signes. Alors, on commence avec le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Quand le Mars rentre en Lion, c'est comme mettre le feu aux poudres. Alors oui, la chance est au rendez-vous pour vous les Béliers. Super! Alors plein feu sur le succès. Il est temps de poser des actions. La chance est là et on est enflammé. On est prêt à faire des actions. Grandement inspiré aussi. Donc si vous voulez être leader, vous voulez prendre le devant de la scène des Béliers avec un Mars en Lion, fortement inspiré, de ce côté-là, ça va vous aider beaucoup et vous allez avoir un esprit de conquête dans tout ce que vous faites. Quand vous allez poser une action, c'est clair dans votre tête, vous voulez être le gagnant, vous voulez être le conquérant, vous voulez être celui qui réussit. Alors, le succès va être au rendez-vous. C'est pour ça qu'on le disait, la chance aussi. C'est un très beau moment pour commencer des projets, pour développer une clientèle si vous êtes en affaires aussi. Donc, voyez-vous, les Béliers, un Mars en Lion, c'est très porteur pour vous parce que vous êtes, vous aussi, un signe de feu. Un Mars en Lion avec les Taureaux, ben, il faut faire un petit peu plus attention parce qu'il peut y avoir des tendances excessives chez vous, les Taureaux. Alors, attention à votre santé, à la gloutonnerie, parce qu'un Mars en Lion, ben, ça vous amène des actions plus. Et vous, les Taureaux, vous aimez bien manger, vous aimez les petits plaisirs de la vie, vous aimez avoir du plaisir, vous sentir bien, vous aimez le beau. Alors, attention à votre santé. Si vous mangez trop, vous mangez mal, votre santé va en prendre un coup pendant que Mars va être en Lion. Votre budget peut aussi être en danger parce que si vous voulez faire des actions ou des plus pour vous sentir encore et toujours mieux, ça peut que vous fassiez des achats sur des coups de tête. Attention à ça. Vos relations aussi, portez une attention à vos relations. Peut-être que vous allez être un petit peu piquant ou direct. Votre Vénus, les Taureaux, vous amène à être très sensuel. Alors, vous mettez de l'avant ce côté sensuel, libido, sexualité. Peut-être que vous pourriez vous montrer jaloux dans vos relations, ce qui fait que on porte une petite bémol à nos relations. Ou vos passions pourraient même être dévastatrices si elles étaient trop fortes et mal balancées, mal calibrées. Alors, attention à ces points-là. Vous savez que vous pouvez jouer dans différentes eaux, mais attention aux excès.
La tension va monter dans toutes vos sphères de vie pour les prochaines semaines parce que quand Mars est en Lion, l'énergie est très, très, très forte. Alors attention, vous allez sentir cette tension-là, les taureaux, même si votre Jupiter est chez vous. Mars, lui, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est la conquête. Donc, c'est ça que vous allez sentir sous forme de tension. Alors, protégez vos acquis, assouplissez vos passions pour ne pas tomber dans l'excès et ça devrait bien se passer, les taureaux. Pour vous, les Gémeaux, alors, Mars en Lion vous amène chance. Vous allez avoir d'heureux hasards dans vos activités. Donc, franchement, vous allez avoir des belles surprises dans vos activités et c'est tant mieux pour vous. Je suis très heureuse de ce côté-là. Les relations vont être marquées de cordialité et de franchise qui va vous amener à faire des bonnes affaires. Si vous êtes entrepreneur, donc cordialité et franchise, c'est toujours une bonne résultante au bout du compte. En amour et dans vos relations, vous allez ressentir plus de sensualité. Vous allez être plus passionné vous aussi. Alors, attention à ne pas tomber dans le côté superficiel ou instable. Mais, voyez-vous, vous avez vous aussi une très belle vague, les Gémeaux. Les cancers, avec un Mars en Lion, vos relations vont être plus harmonieuses et vous allez revenir dans votre zone de force, les cancers. Ça va faire du bien. Vous allez vous sentir plus réceptif aussi avec les autres, donc moins débalancé, moins en attaque, moins besoin de vous sentir en défense aussi. Mais vous allez quand même défendre vos choix, vos valeurs et vos projets. Alors, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous avez fait un choix dans tout ce que vous êtes, dans ce qui est le plus important pour vous, alors vous allez le défendre. Mais faites un petit peu attention à ce côté-là, ça pourrait être un côté plus glissant. Mais sinon, belle relation dans vos zones de force, plus réceptif aussi avec autrui. Donc vraiment, la communication va couler un peu plus de source. Vous allez faire preuve plus de délicatesse aussi et de nuance dans votre capacité à aimer les autres. Donc, ça va faire du bien côté amour, je pense bien. En Lion, donc Mars en Lion, c'est là qu'elle est la planète Mars. Ça va avoir de l'air de quoi pour vous? Donc, les Lions, attendez-vous à une période très dynamique, des prises de conscience quant à vos possibilités d'action sur les événements. Vous allez avoir envie d'agir de façon extrêmement forte. Vous allez sentir une grande vivacité au niveau mental, intellectuel, cérébral. Donc, tout ça, c'est accru. Et vous allez vous en servir de cette vivacité cérébrale-là et aussi de ce besoin d'agir. Donc, pensée et action. Je vous le disais tout à l'heure, Mars et Neptune sont en trigone. Donc, vous allez vous en servir pour créer votre futur. Et juste une petite chose, les lions, on mise sur la patience, on approfondit notre patience pour être un petit peu plus doux, sinon vous pourriez peut-être manquer de tact. Mais pour le reste, extrêmement porteur aussi. Un Mars en Lion pour vous les Vierges, bien, vos talents de pacificateur sont augmentés. Alors, vous êtes bon pour gérer les choses, pour adoucir les relations peut-être conflictuelles autour de vous. Point de vue personnalité, vous charmez et vous séduisez par qui vous êtes, les Vierges. Et une petite chose, peut-être prévoir un retour du passé que vous n'aimerez peut-être pas revoir dans votre vie. C'est possible. C'est quelque chose sur lequel on vous met une petite bémol. Et par rapport à ce retour du passé, bien, il va y avoir des choix à faire. Mais sinon, vos talents, votre charme, votre séduction sont de mise. Pour les balances, vous êtes en sextile avec Mars qui est en Lion. Alors, votre besoin de reconnaissance va se raviver. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse dans ce que vous êtes pour qu'on vous dise que vous méritez les choses que vous êtes à votre place. Donc, besoin de reconnaissance plus pendant le temps que Mars va être en Lion. Et c'est aussi votre besoin affectif. Vous avez besoin qu'on vous montre, qu'on vous aime. Alors, les balances, ça se peut que ça se ressente de ce côté-là. Votre
cadre de vie va se transformer aussi, c'est à s'y attendre, à tout point de vue, autant dans la famille, dans votre foyer, en amour surtout. Alors, vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Alors, restez soudés à vos racines, à ce qui est important pour vous, à ce qui fait vraiment vos aspirations profondes et ça va vous aider dans votre transformation actuelle, les balances. Les scorpions, un Mars en Lion, ben pour vous, c'est dur de se concentrer, les scorpions. Vous êtes un signe d'air, alors côté mental, ça brasse beaucoup. Vous allez ressentir beaucoup de profondeur dans vos sentiments, beaucoup de sincérité, beaucoup d'affect aussi pour vous, les scorpions. Mais pour vous, pas question de faux semblants, pas de compromis non plus, et beaucoup d'authenticité pour vous, ça va être très important pendant que Mars va être en Lion. Alors, vous avez besoin d'un climat qui soit passionnel, vous allez créer un climat plus passionnel, donc non à la monotonie, non à une vie beige, c'est pas ça qu'on a envie, pas du tout. Alors, bonjour romantisme! Ce qui va être important, ça va être de mobiliser votre énergie, de ne pas vous disperser dans cette énergie-là qui est très puissante. Et si vous êtes capable de canaliser cette énergie-là, ben vous allez dépasser les obstacles. Alors, somme toute, c'est bien, mais tout simplement, attention de ne pas tomber dans des excès. Pour le Sagittaire maintenant, alors vous allez avoir accès à des actions puissantes qui vont être claires, légales, mais qui vont avoir une petite tête peut-être un peu spéciale, les Sagittaires. Alors, vous allez avoir une vision globale des choses et ça va être important pour avoir la vision globale de garder le recul, d'avoir cette vision de l'aigle pour voir vraiment bien le territoire. Donc, votre sens de l'équité, du juste, du légal, ben, il va ressortir, les Sagittaires. Vous avez une attitude objective des choses, droite. Donc, on suit les règles, on reste dans les règles, les cadres, ce qui a été établi. Et vous allez être capable de donner vos arguments avec patience aux gens qui vous entourent. Mais vous ne serez pas dans la rapidité. Et ça va être bien. Vous allez faire les choses à votre vitesse, les Sagittaires, doux, un pas à la fois. On va y arriver. Attention aux apparences. Les Sagittaires, ce que vous voyez n'est pas la réalité toujours. Il y a en souterrain, en sous-marin, des choses qui vous sont cachées. Alors, tentez de voir aussi ce qui est caché et non seulement les apparences pour ne pas tomber dans des pièges possibles pour vous. On passe maintenant au Capricorne. Capricorne, quand un Mars est en Lion, vous êtes porté par une mission, par un idéal. Alors, vous faites preuve d'un dévouement exemplaire parce que vous tenez une cause à bout de bras et elle est ancrée dans votre cœur. Vous allez vivre avec passion et vous allez concrétiser vos rêves. C'est magnifique, les Capricornes. Alors, gardez foi, même si c'est difficile, parce que même si, oui, vous sentez la difficulté, vous avez le vent dans la figure et vous vous sentez ralenti, ça vous prend de l'énergie, c'est pas évident, mais vous avez une mission, un idéal et vous voulez concrétiser ces rêves-là et de garder espoir et de garder le cap, ça va vous permettre d'avoir des actions qui vont être peut-être déroutantes, mais spectaculaires. Alors, vous ne reculez devant rien, vous faites tous les sacrifices qu'il faut pour atteindre votre objectif. Alors, ça peut vous amener des sensations d'euphorie dans l'action parce que, waouh, vous êtes habitué d'être dans la réflexion, Saturne étant votre maître, mais là, en étant dans l'action, c'est waouh, je suis portée par l'action, c'est juste magnifique. Alors, attention de ne pas juste planer dans l'action, gardez le cap sur votre mission, votre idéal, concrétisez vos rêves, vous avez un objectif précis. Verseau, beaucoup de réflexion personnelle en approche. Vous allez être confronté à des situations, puis peut-être que des fois, vous aurez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, la lumière pour sortir de ces situations-là. Mais qu'à cela ne tienne, continuez de vous affirmer.
embarquez dans le train parce que le temps s'accélère quand Mars rentre en Lion. C'est une action qui est fracassante, qui est beaucoup d'énergie, qui est très puissante. Alors, embarquez dans le train, les Verseaux. Et il y a des changements en vue pour vous du côté relationnel. Attention à ne pas transposer sur les autres ce que vous vivez. C'est pas parce que vous le vivez que les autres le vivent aussi. Alors, gardez un esprit ouvert et ne transposez pas votre réalité dans la vie des autres. On termine avec les poissons. Vous rentrez les poissons dans une période très harmonique, très harmonieuse, très balancée. Alors, vous aurez toute la capacité mentale pour aller au fond des conceptions que vous avez personnelles pour réaliser vos projets. Alors, vous allez vraiment plonger au cœur de vos réalisations personnelles. Vous allez gagner en assurance parce que vous allez réussir à réaliser vos projets et vous allez vous sentir légitime dans ce que vous faites pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, vous renforcez vos bases pour réussir. Dans le fond, vous êtes en train de solidifier vos fondations. Et vos désirs vont être exprimés de manière plus douce à votre entourage. Alors, voyez-vous les poissons, période très harmonieuse. C'est ce qui fait le tour de mes 3 parties que je voulais vous présenter pour un Mars en Lion. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. C'est ma seule façon de voir que vous aimez, que vous appréciez. Alors, très contente d'avoir vu les nouveaux. Franchement, beaucoup de nouveaux sur ma chaîne. Je vous salue et j'espère avoir des conversations avec vous, des interactions avec vous prochainement. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo de Mars en Lion aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a énormément de monde qui viennent sur ma chaîne mais qui ne s'abonnent pas, ce qui fait que vous n'allez pas voir toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est ma façon d'entrer en interaction avec vous. Si vous préférez d'autres façons de faire, vous pouvez m'envoyer un message à info@commercialmaitrefort.com. Mais sinon, je préfère les interactions sous la vidéo. Comme ça, ça reste dans la thématique. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La prochaine devrait être, par exemple, la pleine lune, parce qu'on a eu énormément de vidéos en plus. Mais oui, pleine lune du 5 juin, je vous donne rendez-vous. Alors, c'était Nancy, Maître Fort Tarot, qui vous remercie et qui vous dit à bientôt tout le monde.